Morts dans cette tragédie, 52 autres sont portés disparus et 18 gravement blessés. L'annonce est faite par le directeur de la santé et chef de la mission médicale sénégalaise à la Mecque. Le docteur Pape Amadou Diak faisait face à la presse ce mardi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bousculade de Mouna toujours. Palembeng parle de plus d'une cinquantaine de personnes portées disparues. Il invite les autorités à prendre leurs responsabilités et à donner la bonne information. Mambiram Diouf. Dit à qui veulent entendre ces 4 vérités, les couacs dans l'organisation du pèlerinage de l'édition 2015, il impute la responsabilité en grande partie au privé. Donc moi, les privés là, on ne devait pas les entendre sur laisser les pèlerins. Parce qu'on tend la main pour aller prendre le pèlerinage. Et on fait des lacunes. Il y a un lobby, il y a des lobbies qui sont là. Et ça sera décliné bientôt. Dans le privé comme dans l'autre côté. Non, ils n'ont pas savoir parce qu'ils ne connaissent pas. C'est des gens qui ne connaissent pas. Et c'est des gens qui n'ont pas les moyens de travailler. L'un des voyagistes privés du pèlerinage 2015 d'annoncer le dépôt d'une plainte pour escroquerie. Aujourd'hui, les pèlerins qui sont laissés à Arad, ils ont payé leur argent. Et même il y a des leaders qui ne sont pas partis à la Mecque. Ça, c'est pas normal. Vous avez des cas? Non. Par exemple, moi, quand j'étais au plein, j'ai donné à quelqu'un. Il a laissé le pèlerin ici. Ah mais attends, on va saisir la justice, ça c'est clair. Dès demain matin, on va déposer une plainte chez le procureur. Demain matin, je vais déposer une plainte chez le procureur. Mais parce que c'est de l'escroquerie ça. C'est de l'escroquerie. Prends l'argent d'un pèlerin et tu ne l'as pas amené à la Mecque. Mais tu vois un peu, les assurances sont où? Les garanties sont où? Il n'y a aucune garantie. Tout le monde sait qu'un garantie bancaire, il y a des procédures à suivre. Il faut déposer de l'argent aux caisses de dépôt et de consignation. Si tu laisses les pèlerins arabes, on prend cet argent-là pour les amener. Mais une caution bancaire, ça ne sert rien du tout. Des manquements dans l'organisation et le commissaire général dans tout ça. Il a les compétences, le général Dia, qui est le commissaire au pèlerinage. Qui est fautif donc les manquements connus, qui est fautif? Mais attends, je ne peux pas dire aujourd'hui. D'accord, c'est lui qui coordonne. Mais ça, c'est les 2000 pèlerins qui gèrent. Moi, je ne parle pas de ces 2000 pèlerins. Parce que peut-être j'ai pas d'informations là-bas. Pala qui confirme sa position, battant en brèche les chiffres de la mission médicale, 5 morts côté sénégalais et 37 disparus dans la bousculade à Mina. Si j'entends les gens osent de dire que c'est 5 morts, moi je rêve quoi, et disparus. Il y a plus d'une cinquantaine disparus. D'après les décomptes qu'on a fait, nous en tant que privé, je parle de privé, je ne parle pas de l'État, je parle de les décomptes par rapport aux différentes organisations, il y a plus d'une cinquantaine disparus. Et les disparus, si on ne les voit pas, c'est des blessés ou des morts. Il déplore le manque d'assistance totale pour faciliter les recherches à la Mecque malgré la mise en place d'une cellule de crise et d'aide psychologique. La privatisation du Hajj, c'est ce qu'il propose, donc pas besoin selon lui de tenir des discussions nationales autour du pèlerinage. Mambiram Diouf, une cellule de crise et d'aide psychologique a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur après le drame survenu à Mina, une mesure saluée par Malik Mbaye, le président de l'ANED. Il appelle à une réorganisation du Hajj. Aïssatou Païfal, Tcherno Laurent Mendy. Cellule de crise, aide psychologique. Le ministère des Affaires étrangères réagit après le drame de Mina. L'appel du président de l'ANED n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il faut saluer cela et demander, nous, en tant qu'association d'élus, ce que nous préconisons, c'est que la gouvernance psychologique puisse être intégrée dans le package global que les services publics, les collectivités locales offrent aux citoyens. Et saluer maintenant l'effort qui a été consenti par le président de la République d'avoir limité les dégâts d'abord et également voir que le Premier ministre était sur les lieux pour réconforter les pèlerins qui sont victimes de la bousculade à Mouna. Même si d'une part des mesures sont trouvées, des efforts entrepris, une meilleure organisation du Hajj s'impose. Il nous faut une évaluation. Il faut que chaque pays voit sa méthode, sa manière et son mode d'organisation du pèlerinage. Je crois que si ce que le président de la République a avancé est respecté à la lettre, nous partons pour d'abord un pèlerinage qui sera organisé à temps réel, avec des dispositions fermes, mais sans parti pris et sans aucune autre forme de passion. D'une autre part, le président de l'ANED
appelle à moins de folklore dans les cérémonies. La première mesure, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, que les Sénégalais doivent faire, c'est dire que cette année, au retour de la Mecque, il y aura moins de festivités. Ce sera dans le recueillement, parce que nous avons connu un pèlerinage, certes, mais un pèlerinage macabre. Aide précieuse près d'une semaine après la tragique bousculade, au moment où l'inquiétude et le désarroi règnent chez nos compatriotes encore présents en Arabie Saoudite. Aïssatou Paye-Fall, merci. Situation catastrophique aux HLM. L'insalubrité règne en maître dans la localité depuis plus d'un mois. Les habitants cohabitent avec une odeur nauséabonde. Ils craignent ainsi pour leur santé et interpellent les autorités. Fatou Bintou Konté. Ils n'en peuvent plus. Ce sont les riverains du marché des HLM, des ordures qui jonchent leurs trottoirs, des eaux usées qui ruissellent partout dans leur quartier, et ceci depuis un mois. Nous sommes fatigués, très fatigués. Même quand il pleut, on n'arrive plus à respirer tellement l'odeur des eaux usées est nauséabonde dans ce quartier. On a passé une mauvaise fête de Tabaski. Cette situation d'ailleurs commence à avoir des conséquences sanitaires sur leur progéniture. On a parqué tous les enfants en haut, personne ne descend. On a peur qu'ils sortent, on se gratte tout le temps le corps. Sachant que cette situation dépasse les compétences de la mairie, les populations exhortent le chef de l'État à les aider à assainir leur quartier. Nous voulons que l'État réagisse pour qu'on assainisse ce quartier. Ce n'est pas normal, toute cette saleté. C'est un marché international, mais saleté c'est pas normal. Le maire est toujours là, il ne fait que du va-et-vient, mais il ne fait rien apparemment. Un véritable calvaire, ce que vivent les populations habitant aux alentours du marché des HLM. Depuis plusieurs mois, la saleté les empêche de vaquer convenablement à leurs occupations. Fatou Bintou Konté, des canalisations vétustes qui ne peuvent plus évacuer correctement les eaux usées domestiques. À cela s'ajoutent les eaux de pluie, les pluies qui se sont abattues sur Dakar, Bop, le quartier Bop envahi par les eaux. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le plan sanitaire, nous dit Edissa Prera. Rue 4 du quartier Bop, une zone paisible en cet après-midi, des eaux usées stagnantes de couleur verte, des eaux qui dégagent une odeur irrespirable, envahit tout le quartier, une situation née de la vétusté du système d'assainissement de ce quartier cinquantenaire de Dakar. Les habitations, les canalisations qui existent ici étaient pour peut-être 1000 personnes. Maintenant, Bop fait 4000 personnes. Donc vous voyez que les canalisations là ne peuvent pas irriguer comme on veut, ne peuvent pas évacuer l'eau usée. Et quand c'est l'hivernage qui arrive maintenant, le problème de Bop, c'est que Bop ne prend pas seulement son eau, comme on dit, mais toutes les eaux qui viennent de Liberté 5, Liberté 6, Niary Tally, toutes ces eaux-là, leur terminus, c'est Bop. Et les canalisations ne peuvent plus supporter. Des eaux provenant des caniveaux mélangées à celles des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, Bop et ses habitants vivent un calvaire permanent. Les canalisations, il faut les changer. Il faut les mettre en proportion avec la population. On ne peut pas respirer. C'est nauséabond. Parce qu'il faut obligatoirement fermer les fenêtres. La chaleur nous tue. Et les moustiques, ça c'est le paradis des moustiques. Les riverains procèdent à des opérations de nettoyage de temps à autre, mais de l'avis du délégué de quartier, la solution c'est de remplacer totalement l'assainissement de ce quartier, un travail colossal en perspective. La place des médias africains pendant les élections au cœur des débats lors d'un atelier de partage organisé à Dakar pour le responsable des médias à l'Organisation internationale de la francophonie. Les journalistes jouent un rôle déterminant dans la promotion et la conduite du processus électoral. Tidjane Diop, que je vous propose d'écouter au micro de cher Tidjane John Martin. Les élections mobilisent toutes les catégories de la nation, les forces de sécurité et de défense, les ministères, l'armée, le système informatique de l'État, les citoyens eux-mêmes.
ceux qui sollicitent le suffrage de ces citoyens. Et il se trouve que les médias sont au cœur et le lien entre toutes ces catégories. Nous avons donc pensé qu'il était temps que l'on mène une réflexion très forte sur le rapport entre médias et élections. Comment les médias doivent couvrir les élections, pourquoi les médias doivent couvrir les élections et pour quelle finalité. C'est pour cela que nous avons organisé cette session qui est la seconde, puisque une session similaire a été organisée au mois de mai 2015 à Douala, qui concernait l'Afrique centrale. Ce qu'il est important de souligner et de retenir, c'est qu'on ne peut pas avoir une démocratie parfaite sans élection libre. Et donc, les jeunes et les femmes pas très bien représentés dans les conseils municipaux et départementaux à Kolda, Matam et Kédougou. Le taux varie entre 0 et 17%. La direction des collectivités locales, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, met en place un projet intitulé « Suivi de l'action des élus locaux, jeunes et femmes » dans ces 3 départements. Les travaux durent 7 mois pour un financement de 32 millions de francs CFA. Compte rendu de cet atelier, Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seuls 15,2% de conseils municipaux et 13,72% de conseils départementaux sont des jeunes à Kédougou. À Kolda, le taux est estimé à 15,03%, là où le conseil municipal de Matam n'en compte aucun. Un constat qui interpelle autorités administratives et organisations de la société civile. Notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre un peu l'action de ces élus locaux-là à travers un baromètre de la participation. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire du remplissage, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes dans les collectivités locales, mais il s'agit surtout de voir quelle est la qualité de la participation de ces jeunes-là au sein de ces collectivités locales. D'abord, encourager ce projet, faire de telle sorte qu'au lieu de se limiter aux 3 départements tels que Tamba, Kédougou et Matam, généraliser ça au niveau du territoire sénégalais. À travers un baromètre, ces différents acteurs comptent améliorer la qualité de cette faible participation. On va essayer de mesurer un certain nombre d'indicateurs, notamment on a des critères, on a 20 sous-critères et on a 4 critères. Le premier critère, c'est la présence. Est-ce que les élus locaux sont présents dans les collectivités locales? Est-ce qu'ils participent aux sessions ordinaires et extraordinaires? Et au-delà de cette présence-là, est-ce qu'ils participent réellement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux collectivités locales? Pour ce faire, 60 jeunes et femmes sont ciblés. Ils seront renforcés dans les instances locales de Matam, Kolda et Kédougou. Ce sont des localités qui ont une prégnance socio-culturelle qui fait que les pesanteurs socio-culturels font que les jeunes et les femmes ne sont pas assez impliqués dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi on a choisi ces zones-là, parce que les pesanteurs socio-culturels ne favorisent pas l'émergence des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision. D'ici à décembre, les populations seront informées et sensibilisées sur la nécessité d'une meilleure qualité de la représentativité des jeunes et des femmes au sein des collectivités locales. Les résultats seront exposés au grand public, rassurent les initiateurs du projet. Maïmouna Ndiaye, merci. Sport à présent, Afrobasket 2015. Après 5 matchs, les Lions terminent à la 3e place de la poule B. Elles vont rencontrer en quart de finale le Mali. Ce mardi, l'équipe a renoué avec la victoire dans son dernier match de poule. Les Lions se sont imposés devant l'Égypte 84-72. Résumé de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Mamfatou et Massaya Ndiaye. Le vent de la révolte avait sonné du côté des Sénégalaises. L'entame de match contre l'Égypte permet aux Lions de montrer un tout autre visage. 8-0 dès les premières minutes, des filles plus impliquées. Et puis dans cette équipe du Sénégal, quand Aya et Astou vont bien, tout va bien. L'essentiel c'était de gagner. Hier, je pense que c'est dans le passé, on a perdu. Maintenant, les matchs de poule sont finis, il faut se concentrer sur l'avenir. Il fallait un peu se rectifier, surtout par rapport au quart de finale. Maintenant, on a fait le maximum pour gagner, on a gagné. On va aller se reposer et puis se préparer pour le match. À la fin de la première mi-temps, le Sénégal mène 45-29 avec 16 points d'avance et une meilleure animation offensive. Les Lions se rassurent par rapport à la débâcle de lundi soir. Elles ont su entendre les remontrances du coach.
Il a raison. En nous voyant jouer, on sait que ça manque aussi d'agressivité. C'est à nous de se ressaisir et de se battre sur le terrain parce que c'est des filles comme nous. Donc on doit vraiment se battre pour gagner cette CAN. Ce sera une bataille. Et puis voilà, il faut vraiment se battre pour gagner le Mali. Aux Jeux africains, on n'a pas bien joué. C'est à nous, on doit jouer pour montrer au peuple sénégalais qu'on est là, on est présent. On doit battre le Mali et gagner. Et puis on verra. Jojo retrouve ses sensations de tir, notamment sur la ligne des 3 points. Au troisième quart-temps, le match est déjà plié. Aya Traoré a déjà inscrit 21 points, Astou 19. Même si dans le quatrième quart-temps, les Lions se relâchent, le score 84-72 les remet clairement en selle. Se profile à l'horizon un quart de finale entre le Sénégal et... Fatou Ndoye, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8h en Wolof.